Salut les copains! Bon, on se retrouve pour un chit-chat pizza où en fait il y a une pizza et je vous parle, c'est ça le concept. C'est trop bon. Le but de cette vidéo, c'est de vous raconter un peu en fait ma vie amoureuse qui est désastreuse et qui est désastreuse, c'est le simple mot qui conjugue cette vie. Déjà, je vais vous faire un petit préambule par comment on peut satisfaire, comment on peut voir que ma vie amoureuse, c'est vraiment quelque chose. Déjà par le fait que je me suis fait suivre, c'est-à-dire que je parlais à un mec pendant un temps. Il savait où je travaillais. Et en fait, tous les jeudis soirs, parce que je travaillais tous les jeudis là-bas, tous les jeudis soirs, j'avais droit à un récap en mode « Oh tiens, je t'ai vu avec une cliente » ou alors « Oh tiens, je t'ai vu en train de faire le merch » « Oh tiens, je t'ai parlé avec un mec, qu'est-ce que tu faisais ?» Bah mec, je travaille en fait. Mais du coup, je trouvais ça très très chelou d'avoir des messages tous les jeudis en mode il savait qu'est-ce que je faisais, tu vois. Donc il me suivait. Très bizarre, jusqu'au jour où il est rentré dans le magasin. J'étais hyper gênée parce que j'avais arrêté de lui parler parce que justement, je le trouvais bizarre. Très très gênée, je fais salut. Et il y a mon chef à côté, il fait ah, c'est ton copain. Et j'étais en mode non, c'est très gênant. Ce mec, je vais lui parler et tout. Et bref, il s'en va. Mon chef, il fait mais c'était qui? Et je lui raconte et il fait ouais, t'inquiète pas, la prochaine fois qu'il rentre, on castagne. Merci. Trop top ce chef, vrai, trop top, trop top. Bon, après, j'ai arrêté de travailler là-bas, donc aussi tant mieux. Comme ça, il va arrêter de me suivre. Bizarre, bizarré. Et on peut parler aussi de la vie où j'ai rencontré le mec qui, pour moi, c'était une histoire d'amour. Mais en fait, en réalité, je ne pense pas que c'en était une. C'était juste mon cerveau qui me jouait des tours. Le commencement du commencement, comment je l'ai rencontré. Il faut se dire que c'était en été, donc c'est l'ouverture des open air, des soirées techno dehors. Nous revenons à nos moutons. Donc c'est dehors, et en fait ma soeur va venir pendant ce week-end-là sur Paris pour un open air dehors. On se rejoint. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon téléphone, il est mort de chaleur. Et il est dead. Sur ce, du coup, pendant tout le week-end, je n'ai pas de téléphone. Voilà. Et ma soeur, à cette soirée, casse son téléphone. Donc, nous sommes toutes les deux sans téléphone. Et nous sommes que toutes les deux venues à cette soirée. Donc, ce qui arriva, nous nous perdons. Et ce qu'il faut savoir au début de cette soirée, c'est que j'ai déjà rencontré ce mec. Mais vite fait, en mode... je lui parlais, mais sans bref précipitation, quoi. Et à un moment donné, je me retrouve à danser toute seule. Et là, je me dis, oh, mais peut-être que je retrouve ma soeur. Du coup, je sors de la foule. Et au moment où je sors de la foule, je fais un énorme éternuement. Genre vraiment un énorme. Et le mec du début passe. Il s'arrête, il fait, ah, t'es Soa. Et il repart. Et là, je fais, eh, mais toi, je te connais. Et il dit, bah ouais, on s'est vu au début. Et du coup, je fais, mais t'es tout seul. Il fait, bah ouais, j'ai perdu mon pote. Moi, je fais, j'ai perdu ma soeur. Du coup, viens, on va danser. Donc, on se met à danser. Et là, je lui dis, mais attends, mais viens, on va chercher ton pote et ma soeur. Du coup, on va chercher son pote et ma soeur. Et du coup, on retrouve qui? Mon pote. On retrouve son pote et ma soeur. Ensemble. Bref, pour moi, dans ma tête, c'était en mode waouh, mais c'est quoi cette improbabilité? Waouh! Bref, le commencement de ma tête qui fait son imagination et qui est en mode est-ce que c'est du hasard? Nous passons une merveilleuse soirée tous les quatre. Bref, c'était vraiment une très très bonne soirée. Et bien sûr, je l'ai pécho à cette soirée, mais en mode random, tu vois, en mode il se passera rien d'autre. Après cette soirée, une fois que j'ai récupéré enfin un téléphone, c'est-à-dire sûrement une semaine après, je lui envoie les photos de cette soirée. Je lui dis, voilà, enfin, je lui envoie toutes les photos sans rien dire. Il m'envoie un message, je fais, waouh, trop cool, nanana. C'est tout. Une semaine après, il me renvoie un message. Il me renvoie un message. Puis, salut, ça va? J'étais là, salut, ça va? La conversation typique, salut, ça va? Tu fais quoi? Rien et toi? Rien non plus. Et après, il me dit, est-ce que ça te dirait qu'on se voit? Très bonne pizza. Moi, j'aime pas la croûte. Je sais pas si vous aussi vous mangez pas la croûte. Il me dit, viens, on se voit. Enfin, viens, on se capte. Moi, je dis quoi? Ouais, on se capte. On se capte direct le soir même. On se capte. On passe une très bonne soirée. On rigole. On parle de la soirée. On joue à la play. Comme si c'était deux potes qui s'étaient réunis au même endroit et on rigole bien, tu vois. Et c'est là où tout commence. En gros, on se capte tout l'été. On se voit très souvent.
Ou tu vois, même dans ma tête, si je commence à me créer une histoire, je suis en mode waouh, c'est incroyable, tu vois, c'est lui, lui c'est moi en mec en fait. Ouais, je me fais clairement une histoire dans ma tête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une grande imagination et dès que c'est un peu histoire d'amour, je commence à me créer une histoire en mode waouh, nanana, nanana, en mode c'est le prince charmant, nanana. Bref, t'as les papillons dans le ventre, t'as ma tête qui est chamboulée, bref, il y a beaucoup de choses. Et je m'imagine plein de trucs, tu vois. Alors que pas du tout, il n'y a pas ça. Du coup, on est assez proches quand même. Il y a quand même des petites. Enfin, en vrai, je pense qu'il devait refouler ses sentiments ou je sais pas vraiment comment il est. Parce que, en vrai, il m'avait dit, moi, je suis du genre de mec qui se met jamais en couple. Enfin, il m'a quand même avoué plein de petits trucs, tu vois. Moi, j'étais en mode, bah les couilles, tu vois. Moi, je m'en fous, genre, juste ce que je vis là, je me sens bien, donc je m'en fous, tu vois. Et jusqu'au moment où il prend ses distances. Il commence à prendre ses distances parce qu'en fait, il va partir. Il va partir d'ici. Pour moi. Et moi, au début, je capte pas. Mais c'est après, quand il me l'a dit, je fais, non, mais c'est en mode, ah, c'est pour ça. Avec la sauce piquante. Et en fait, au moment où il s'en va, il me dit, bah viens, on se voit pour le dernier soir, tu vois. Et en fait, on a déjà eu des conversations par rapport à nous, entre guillemets, vraiment très grand guillemets. Et ça m'avait mis un peu ronchon, en mode, mon histoire d'amour dans ma tête, elle était en mode, alors qu'en vrai, vous n'avez pas d'histoire d'amour. Je suis en mode, bah non, en fait, j'ai pas envie de te voir, vas-y, casse-toi, en fait, on s'en fout, je passerai à autre chose, j'irai voir un autre mec, je trouverai quelqu'un d'autre, tu vois. Ça se termine comme ça, et pendant 3 mois, on se parle pas. Genre, vraiment. Et en fait, lui, il revient me parler, il me fait en fait, ça m'a fait chier que tu sois pas venu me voir. Et j'étais en mode, pourquoi il me dit ça, tu vois. Du coup, on se remet à parler. Bon, on se remet à parler chaud. Bref, je vous rappelle, on n'est pas sur une chaîne moins 18. Donc, on se remet à parler. Et du coup, ça se passe bien. Il me dit, bah viens, faudrait qu'on se revoie, tu vois. Moi, je suis en mode, j'ai pas de thune. On s'est jamais revus. Il s'est retourné sur 3 mois où on se parle pas. Et en fait, là, il me dit, je reviens. Mais je reviens pendant 3 jours. Et moi, je suis en mode, oh. On essaie de se capter, mais sauf que c'est assez galère. Je dis, bon, bah tant pis. Il me fait, non, mais moi, ça me fait chier, j'ai envie qu'on se voit. On trouve un moyen de se voir. On se voit. Et là, c'est merveilleux. En fait, genre, ce qui se passe, c'est une super bonne soirée. On est connectés, on est trop bien, on danse, on rigole. Enfin, en fait, du coup, mes papillons dans le ventre, ils reviennent. Et dans ma tête, ça se remet à chambouler. Et elle se remet à créer une histoire en mode oh, mais ça se trouve, c'est fait pour être comme ça. En fait, on était censé s'éloigner chacun pour chacun évoluer de notre côté. Waouh. Je suis aux toilettes terminée. Et justement, je me regarde dans le mur, je fais calme-toi, Emeline. Calme-toi. Calme. Vraiment. Mais là, j'étais trop comme ça. J'étais en mode non, calme-toi. Juste profite de ce moment. Ce que j'ai fait, j'ai profité de ce moment. J'étais en mode t'inquiète, tu t'en fous de ce qui va se passer demain. Juste profite parce que ça se passe bien et que genre c'est très rare de trouver une personne comme ça et de trouver un bon coup aussi. Donc, je me dis calme-toi. Finalement, bah ça s'est bien passé et c'est pas parti plus loin. Et ce qui fait que l'autre jour, il m'a aussi envoyé un message pour dire je reviens. Et moi j'étais un peu en mode ok, d'accord, on peut se capter, mais dans ma tête c'était un peu comme si c'était déjà fini parce que je me suis dit bah je suis passée un peu à autre chose. En fait, du coup, je me suis dit, bon, allez, il est temps de se remettre sur le terrain et de comprendre qu'il faut peut-être se poser et avoir quelqu'un avec qui tu peux regarder des séries Netflix le dimanche et faire des câlins et manger une pizza comme là maintenant. Bon, remets en question. Je me dis, il serait peut-être temps de devenir stable. Je sais pas. En vrai, je suis bien célibataire, mais j'avoue, avoir quelqu'un avec soi, c'est un petit plus. Mais genre quelqu'un qui soit ton acolyte et qui soit comme si c'était ton meilleur pote, mais qu'il y a des moments plus sexy. Voilà, tu vois. Ou plus dans le mode rigolade. Et je me pose des questions et tout. Finalement, on s'est pas revus. Donc je sais pas s'il y aura vraiment une suite ou pas. Sachant que, update, je me suis remis. Ah, mais putain, mais oui, je vous ai pas dit la base des bases. Faut savoir que pourquoi ma vie amoureuse est un désastre. C'est déjà parce que je suis radiée de Tinder. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Ouais, vraiment, ça va faire 4 ans que je suis radiée. Je peux vraiment plus m'inscrire. Ce qui fait qu'avec ma soeur, on se partageait son compte Tinder. Et d'ailleurs, j'avais fait la rencontre d'un mec dessus qui était très sympa. Mais depuis le week-end dernier, là, il a arrêté de me parler. Depuis la fête nationale. Je trouve que je l'ai saoulé. Parce que j'étais en soirée et quand je suis en soirée, j'envoie des messages des fois.
C'est pas cohérent. Ça fait peur. Ouais, du coup, je pense qu'il a dû prendre peur. Bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis mise à Bumble. Je sais pas si vous connaissez Bumble. En gros, le principe, c'est que ce soit les meufs qui envoient le premier message et non pas les mecs. Sinon, on perd le match. Je me suis mise à ça, voilà. Et c'est comme ça que j'avais fait justement le date avec le gars de la dernière vidéo. Et que j'avais rencontré justement, update, on se parle plus. Il n'y a pas de suite. On s'en fout de lui. Là, en ce moment, bah, je parle à personne. On va dire que je me suis remise sur la vie active de l'amour sur le terrain, tu vois, depuis que je parlais à ce mec là, que je vous ai raconté juste avant l'histoire. Ce qui fait qu'en gros, quand je parlais à ce mec, je parlais aussi à plein de mecs, j'étais là, waouh, 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 mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que moi, je suis trop nulle, genre vraiment, 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 vraiment. Je suis remise, là, je suis en mode terrain neutre, en mode je parle à personne, et ça me va aussi, et genre, s'il y a quelqu'un qui me parle, je veux que ce soit genre une vraie conversation. Ouais, c'est ça, j'aurais trop que un mec ce soit genre une pizza, dans le terme. C'est-à-dire une pizza aux chèvres, miel. Parce qu'il a le côté chèvre qui lui donne du goût. Il a le côté miel qui lui donne un petit côté doux et affectueux. Et après, on peut lui rajouter de la sauce piquante pour qu'il devienne un peu plus fou le week-end. Attendez, je vais faire la pizza. Bon, sur ce, mes amours, je vous laisse. Je vous laisse tout court. Et bisous, 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 bisous.